Bon, alors là on est vendredi. Alors au menu, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ce soir on va aller à Uhud. Alhamdulillah. Machallah, les organisateurs, ils ont organisé une soirée à Uhud. On va tout expliquer là-bas, Inch'Allah. Du fait qu'on n'a pas pu le faire la dernière fois, donc on avait perdu quelqu'un, etc. Donc on avait un peu tardé. Bon, alhamdulillah. Alors du coup, rendez-vous à Uhud. Mais avant ça, je vais aussi faire des petites vidéos sur des petits endroits comme ça intéressants, Az-Zawra, etc. Le quartier d'Az-Zawra, enfin plusieurs quartiers comme ça, plusieurs lieux aussi importants qui sont liés à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va être maintenant. Et je voulais vous montrer, moi, la vue que j'ai de la fenêtre et vous faire un commentaire. Bon, je connaissais pas mal de choses sur un plan théorique. Maintenant, sur le plan pratique, c'est devenu autre chose. Vous voyez, donc la montagne, tout d'abord, qui est tout au fond, c'est la montagne d'Uhud. Voilà. Donc ça, on peut bien le souligner, la montagne d'Uhud. Superbe vue sur la montagne d'Uhud. Ensuite, on remarque une mosquée là-bas. Alors en bas, là, il faut aller du côté de la route, qu'on voit. Vous voyez, je zoome un peu. La mosquée qui est au centre, c'est la mosquée à Sajda, où le prophète sallam il s'est prosterné, il est resté longtemps prosterné. J'ai fait une vidéo dessus que vous retrouverez sur ma playlist. Ensuite, là, il y a des travaux qui vont avoir lieu. On voit très bien, c'est le quartier des Bani Abd al-Ashhal, où vivait Saad ibn Mu'az, le célèbre compagnon qui est tombé martyr lors de la bataille des Colisées. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer ce qu'il en est de ce quartier. Et puis ensuite, on ne voit pas, c'est la route, donc je ne peux pas aller zoomer plus loin, mais si vous prenez l'extrême droite au niveau de la rocade, là, complètement à droite, où les voitures roulent, voilà, franchement, à peu près à 300 mètres d'ici, on a une autre mosquée qui s'appelle la mosquée Al-Ijaba. La mosquée Al-Ijaba qui est intéressante. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné là-bas et il a fait des invocations. Ouais, et j'ai fait une vidéo dessus aussi. Et puis après, il y a un autre quartier, c'est, je me souviens plus, le quartier des Bani Zafar. Et je compte faire une vidéo dessus. Peut-être tout à l'heure, peut-être demain, il fait chaud, tout ça, donc je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, si j'ai la force de le faire. Et puis là-bas, il y a eu des choses intéressantes. Il y avait un juif qui vivait là-bas. Le prophète sallam, il va mettre même, il va lui donner sa cuirasse en échange d'orge avant de mourir. Et d'ailleurs, quand il va mourir, le prophète sallam, et ben, sa cuirasse, il ne l'avait pas récupérée. Donc il y a toute une histoire par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est génial. Finalement, cet hôtel, je l'aime bien. Alors peut-être que d'autres ne vont pas forcément l'apprécier. Mais ben, voilà, on se rend compte que tout ça, ben, on en a connaissance, ça existe encore aujourd'hui, c'est des choses intéressantes pour ceux qui aiment le prophète sallam, pour ceux qui s'intéressent à la sira du prophète sallam. Un peu d'où l'idée de faire ce vlog pour parler de tous ces lieux et de faire vivre l'amour du prophète sallam dans les cœurs des croyants. Bon, et puis bien sûr, ce soir, avant Uhud, il y aura le repas. J'espère qu'il y aura des belles surprises au repas. Bon, je vous dis à tout de suite. Bon, là c'est vendredi, on va faire le Jumu'ah, mais avant ça, voilà, on va visiter enfin les deux petites mosquées là qui sont liées à Uhud. Là, il faut marcher, il fait chaud, un peu fatigué, mais khair, Inch'Allah. On va commencer par la mosquée Al-Shaykhain. C'est là-bas que le prophète sallam il s'est arrêté le vendredi pendant la nuit alors qu'il allait à Uhud. Et franchement, c'est sympa. Quand on se situe là-bas tout au fond, il y a la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on voit peut-être, on voit un peu les minarets là, qui dépassent les hôtels. Puis on voit le dôme vert en vérité si on regarde vraiment bien et qu'on est sur place. Vous voyez, donc là, ouais, il y a combien de mètres? Franchement, 400 mètres, ouais, en gros. Et de l'autre côté là, de l'allée, parce que c'est une superbe allée en vrai, il y a la montagne d'Uhud. Il y a la montagne d'Uhud. Et après ça, il s'est arrêté à Shaykhain. Et on y va à Shaykhain. Et ben, n'hésitez pas, voilà, sur ma playlist, j'ai fait une vidéo sur Shaykhain justement et la mosquée Shaykhain. Tout ça pour vous dire que je me suis dit, subhanallah, le prophète sallam il a marché dans cette région-là pendant à peu près, on va dire, 4 km quoi. Shaykhain c'est 4 km ou 3,5 quoi. Subhanallah, c'est marrant quoi. Voilà, puis aujourd'hui j'y vais moi, ça me fait tout drôle, tout bizarre. Voilà, puis on voit le soleil en plus, comment il tapait. Déjà moi je commence à... Ah, c'est dur, il fait chaud, j'en ai marre. Comme un bon français, en train de râler. Et eux, ils étaient comme ça, plusieurs centaines, presque 1000, enfin bref. Waouh, il faut être sur place pour vraiment comprendre
comment les choses se sont passées. Bon, on va là-bas, je vous fais un petit rappel là-bas aussi, pour voir ce qu'il en est. Je vous montre au moins la mosquée, et je vous dis à tout de suite. On a enfin trouvé, c'était un peu la galère. C'est un quartier pauvre, c'est un quartier ancien, c'est un quartier... Même le GPS Google, il m'a lâché, puisqu'il ne savait pas. Bah, on a trouvé, voilà. C'est ici que le prophète sallam il s'est arrêté quand il est parti le vendredi soir à Uhud. C'est là qu'il a dormi, c'est là qu'il a prié, etc. Donc, vous voyez, ça a été rénové. Il y a une petite mosquée pour marquer le lieu, alhamdoulilah, à l'ancienne. Ah, ça, c'est des pépites qu'on aime bien, ça. Vous voyez. Et donc, franchement, regardez, même où est-ce qu'on est en train de filmer. Habil, franchement, il faut que tu montes par terre. Ouais, on ne voit pas le sol. Avec les camions, les pigeons, c'est vraiment... Même dans le quartier, on demande c'est où, ils ne savent pas les gens. Mais khair, Inch'Allah, alhamdulillah. Hein, c'est dire vraiment à quel point c'est important de retracer ces lieux-là, quoi. Ouais. Et là, je suis dans une station essence à Médine. Il fallait que je vous montre ça, franchement. Là-bas, il y a le prix de l'essence au litre. Donc, c'est 2,18 réals. En sachant que 1 euro, c'est entre 3,5 et 4 réals. En gros, là, le prix du litre, il est à 60 centimes environ. 60 centimes. Ouh, ça fait mal, ça fait mal. Et 60 centimes, c'est pas la remise Macron, hein, la 60 centimes, c'est le prix du litre. Khair, Inch'Allah. Bon, on retient. Franchement, vous avez de la chance, profitez-en. Mais bon, il fallait que je vous montre ça. Le prix, c'est hallucinant. Donc là, on va aller à la mosquée Mustarah. C'est la mosquée où le prophète sallam il s'est reposé quand il est revenu d'Uhud. Je vous dis à tout de suite. Bon, on est en train de partir à la mosquée Mustarah, voilà, qui a un lien avec Uhud, mais je voulais vous montrer, là on est dans le ghetto, un ghetto de Médine. C'est chaud ou pas là? C'est une histoire de se faire kidnapper et à se faire vendre ses reins et son foie là, hein, non? Non, on est à Médine. Inch'Allah, on va penser en positif. Bien que, regardez les dessins. Il y a quand même un léger problème, non? Ils sont... même ici, on va trouver des fachos, tout ça, quoi. Avec la croix gammée sur le mur, quand même. Allez, attends, regarde ce qu'il y a derrière toi. C'est vraiment le ghetto ici, hein. Ouais, alhamdoulilah. Dites alhamdoulilah qu'Allah il nous a donné à manger, à boire, un bon toit. Tu vois, regarde là-bas comment c'est. Vous avez une cage à pigeons. Voilà, on est à la mosquée Al-Mustarah. Et franchement, c'est le ghetto, comme j'ai dit ici, hein. Mais il y a plein de mouches. J'ai fait une vidéo que vous retrouvez sur la playlist, mais voilà, c'était la lutte contre les mouches en vérité. Mon cerveau, il était à 40% en train de se battre contre les mouches. Cette mosquée, elle s'appelle la mosquée Al-Mustarah. Le prophète sallam, il s'est reposé ici avant d'arriver à Uhud. Mais les noms des mosquées changent, subhanallah, avec le temps, quoi. Voilà, il y a des noms nouveaux qui sont donnés, qui n'ont pas forcément de lien avec la sirah du prophète sallam. Donc là, la mosquée, elle s'appelle Rabi' Al-Oufi, donc elle a été rénovée et c'est bien là, on a bien checké le lieu, alhamdoulilah, avec les informations qu'on a. Voilà, donc là on va retourner à Médine. Si on a le temps, on fait une autre vidéo, sinon on va aller se préparer pour le Jumu'ah, Inch'Allah. Il faut voir le Jumu'ah ici, je vous montre ça tout de suite. Ouais, et là c'est nouveau, c'est super. Là on est au niveau de la porte Malik Fahd. Voilà, on marche un peu et là c'est tout nouveau, c'est des petits restaurants dans des cubes comme ça et des petites boutiques dans des cubes. C'est super sympa. On peut s'installer, on peut se poser. Là, on voit les gens, ils sont posés tranquilles. Voilà, on peut boire. Là, il y a ça s'appelle comment ça? Qahwa Murtassa. Voilà, Murtassa. Genre un café spécial, quoi. À quoi ça ressemble? Ça a l'air fermé pour l'instant. Parce que c'est le Jumu'ah, c'est normal, hein. Donc, il y en a qui ne sont pas forcément ouverts. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui se disent où est-ce qu'on peut boire du café? Là, tu as vraiment des machines à café, quoi. Du vrai café. Parce que pour trouver du vrai café en Arabie Saoudite, bon, il y a le Starbucks, tout ça, mais voilà, là, tu es sur un truc qui pèse, quoi. Donc là, ça s'appelle je sais pas quoi. En tout cas, ils vendent des sandwichs, ils vendent à manger. Voilà, c'est modeste. Ah, franchement, les prix, ça va, hein. 10 réals, 15 réals. Tiens, regarde. Bon, après, c'est des photos, quoi, en même temps. La réalité, ça se trouve que... ça se trouve que c'est du chat, hein. Non, ils sont sérieux, astaghfirullah. Ice cream. Donc là, c'est un magasin de glace, tiens. On n'est pas rentré dedans. Tu vois que c'est pareil, ça a l'air fermé, c'est le vendredi, voilà, c'est le Jumu'ah, mais c'est plutôt, voilà, c'est sympa.
Ça, c'est trop marrant, c'est trop bien, c'est des cabanons. Salam alaikum, Bay. Ça, c'est des cabanons, c'est vraiment sympa. Vert. On se croirait à la plage, non? Sauf que là, c'est la plage spirituelle, on va dire, machallah. Donc là, ils vendent des pop-corn, ils vendent des canettes. Il y a même des femmes qui travaillent. C'est nouveau, ça. C'est un peu nouveau en Arabie Saoudite. Ils se modernisent un peu. Vous voyez, donc ça, c'est les trucs qu'ils vendent, les menus. Les menus. Tu veux un milkshake? Attends. ये वो है जूस ठंडा يعني في عصير عصير في موجود ايوه طيب خلاص بعدين ان شاء الله. Bon, il y a la pub mais il n'y a pas le jus qui va avec. Je me dis à côté, je sais pas quoi, enfin bref. Bon, là aussi ils vendent des trucs à manger, là c'est des sucreries. Voilà, c'est des sucreries qui vendent, etc. C'est vraiment bien quoi. Alhamdoulilah. Ça a l'air très très bon, vous voyez. Donc, ouais, petit cabanon, c'est que des trucs à manger en fait. Genre c'est pour la pause café en fait, voilà. Ah, des glaces. Franchement, des glaces à l'italienne, hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est sympa. Voilà, il y a plein de petits magasins comme ça. Alors s'il y en a qui sont fermés, encore une fois, c'est le vendredi. Et cette fois-ci, on va vraiment aller se préparer pour le Jumu'ah. Assalamu alaikum. Ce qu'ils ne savent pas tous, les gens, c'est qu'il y a un toit au niveau de la mosquée. Voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a le pilier, là, il est directement devant vous. Vous voyez, donc là on est vraiment sur le toit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ça, c'est des dômes, on voit plutôt bien. Et en dessous il y a un toit, c'est un toit ouvrant. Ils se coulissent et les gens qui sont en bas, ben, ça leur fait de l'air qui passe, etc. Ça se coulisse et plus loin là-bas, ça va glisser. Vous voyez, ça va glisser. Et peut-être qu'ils vont aérer, puis plus loin, voilà, comme ça glisse, ça fait un toit pour les gens qui sont ici et qui peuvent se mettre en dessous, sous les tapis. Donc moi, je vais y retourner. Vous voyez, ça, c'est les fameux dômes qu'on voit de dehors, qui représentent les dômes de l'entrée de la mosquée au niveau de la porte du roi Fahd. Vous voyez, là, ils sont vraiment super à côté, c'est des dômes modernes. Voilà, je vais aller reprendre ma place et je vous dis à tout à l'heure. Là, ici, je me trouve dans la région de Az-Zawra à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a eu un miracle important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec plusieurs de ses compagnons et il n'avait pas d'eau. Il n'avait pas d'eau pour faire les ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Anas ibn Malik, son serviteur, dans son appartement qui est après Bab as-Salam, plus précisément chez Salama. Et là, il a ramené donc de l'eau, Anas ibn Malik, un récipient avec de l'eau. Et quand le prophète sallam, il a commencé à faire les ablutions, on a remarqué qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde de l'eau. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre ses mains à l'intérieur du récipient et de l'eau va sortir de ses mains, d'entre ses doigts, et tout le monde va pouvoir faire ses ablutions. Bon, surprise, surprise, je me suis fait contrôler par des policiers en civil. Ça s'est super bien passé. Par contre, voilà, c'est des contrôles. J'avais des feuilles dans la main, des choses écrites sur la sira. Ils ont pris en photo. Ils ont enregistré un audio de la vidéo que j'étais en train de faire. Hein. Ils ont enregistré 1 minute. Après, ils ont aimé. Ils ont dit franchement, non, c'est bien. Il n'y a pas d'embrouille. Et je me suis fait contrôler. J'étais au niveau de l'esplanade de la mosquée, proche de la sortie en fait. Hein. Et je lui ai demandé. Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui vont là-bas. Est-ce qu'on a le droit de filmer, enfin, est-ce qu'on a le droit de faire des vidéos ou pas? Et est-ce que j'ai fait un truc interdit? Ils m'ont dit non, non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien qui est interdit, tu as le droit de faire des vidéos, tu as le droit de parler d'islam, etc. Il n'y a aucun problème. Mais seulement, c'est un contrôle de routine, on fait des contrôles, c'est notre boulot, on veut être sûr. Alors du coup, ils ont fait aussi une photocopie de visa, enfin du visa, voilà quoi, un classique, passeport normal, quoi, un contrôle de routine.
Et ma page YouTube aussi, ils ont pris une photo. Et du coup, tranquille, alhamdulillah. Ils étaient gentils, aimables. Et ils nous ont même remerciés par rapport à notre sympathie, notre gentillesse. Voilà, donc après le petit contrôle de police, oh là là, j'ai décidé d'être tout gentil, d'aller dans des magasins, voilà, pour vous montrer des belles robes, tout doux. On va arrêter de parler de religion un peu. Voilà, voilà. Donc on fait un peu les boutiques. Là, je suis... c'est un petit centre commercial qui est connu à Médine. Voilà. Voilà. Et franchement, ils vendent des montres. Bon, celle-là, ça va. Il y a des montres à l'ancienne, des fois. Vous voyez? Donc là, ils vendent des montres. Ils vendent du parfum. Vous voyez? Toujours des robes. Inch'Allah, toujours des robes. Ah, ils vendent bien. Ils aiment bien vendre des choses, hein, pour les femmes et tout ça. Hein. Ouais, ça c'est pas mal aussi à prendre pour la maison. Les petites Kaaba. C'est trop trop beau, hein, mashallah. C'est joli, hein, pour les souvenirs. La ville de Médine. Médine, l'horloge. Des bijoux. Des petits bijoux, c'est sympa. Ouais. Celui-là, là, il est à en gros 3000 réals. Ouais, ça fait 800 € quand même à peu près. Hein. Donc là, ils vendent des valises. En Kautaka, c'était valises. Ils vendent des chachia. Même des chachia à l'afghane. Vous voyez. Avec des qamis. Tu vois, il y a plusieurs marques. La marque Assil, elle est connue ici. Elle marche bien. Avec Doufa aussi. Là, on a des qamis. Voilà, des beaux qamis. Moi, franchement, j'en achète pas. Au début, j'en achetais, mais franchement, on s'habille jamais comme ça en France, donc pas trop forcément, on va dire, d'intérêt. Bon, là, je suis en train de faire les boutiques. Ça, c'est une marque qui s'appelle Al-Fajr, qui est connue là-bas. Ils font des petites montres sympathiques. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre point de vue en commentaire. Qui donne même la adhan. Avec le mois de Rabi' al-Awwal, là, regardez, là, 25 octobre. Allez, allez, devient Rabi' al-Awwal, on va voir. Ça prend, voilà, 29 Rabi' al-Awwal. Donc avec la date par rapport au calendrier hégirien, etc. On fait des petites découvertes sympas de marques ici, en vrai. Les tapis qui représentent les tapis qui sont à l'intérieur de la mosquée de Médine. Les verts, Rawda, les rouges à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Ça, ils sont balèzes, ils sont bien épais, ils sont bien larges. C'est super bien à acheter comme cadeau. Ah là, tout le monde est en train de fermer. Vous savez pourquoi tout le monde est en train de fermer? Parce que c'est l'heure de la Isha. Vous voyez? Tout le monde sort. C'est l'heure de la Isha à Médine. Tout le monde est en train de partir pour faire la salat. Machallah. Mais là, quand on sort du petit centre commercial, on a directement la mosquée. Je filmais ça, une pastèque, bien coupée, bien détaillée, bien. Franchement, c'est joli. Ça aussi, c'est joli. Mais moi, je vais passer au vrai truc. Il faut que vous voyez ça. Ça, c'est pour les bonhommes. Machallah. هذا رز من أي بلد؟ ها؟ مندي. هذا باكستاني يمني؟ هذا عربي مندي. Ouais, c'est un truc arabe et ممكن يمني. on va goûter, on va voir ce que ça donne. Là, je suis en train de monter sur le mont Aynain, la montagne des archers, où il y avait 50 archers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis monté un peu pour l'instant. Là d'ailleurs on voit le cimetière des martyrs. Vous voulez plus de détails? Donc j'ai une vidéo sur ma playlist, Inch'Allah. Il y a même Cheikh Mohamed Hendaz, imam de la mosquée d'Orly, un grand savant, Mashallah, en France. Lui aussi il intervient. Un super discours à écouter en vérité. La montagne d'Uhud, on la voit pas. Ouais, on la voit un peu. Elle est tout au fond là-bas. Il fait nuit. Franchement c'est sympa en soirée. En vrai.
On voit quand même la montagne d'Uhud. Peut-être pas sur la caméra, mais c'est sympa. Bon bah là on est en haut, alhamdoulilah, simple, petite montagne pas très haute. Ah, au fond là-bas on voit en petit en vert la mosquée de Médine. Voilà. Bon, à demain.